Toute cette semaine, nous étions aux Fines Herbes à Épinal. Après Jean-Louis, c'est au tour d'Amélie de nous régaler avec un dessert. Donc, dernière recette de cette semaine à base de fraises et de kiwi. Oui. On va faire quoi, Amélie? Un palais breton avec un petit tartare de fraises et de kiwi et une mousse à la menthe. Alors, donc on commence par la pâte à palais, hein, c'est ça, Amélie? Voilà, c'est ça. Donc, Donc je te là, laisse m'expliquer. On a nos jaunes d'œufs. Oui, t'en as combien? Il y en a 4 jaunes d'œufs. Ok, 4 jaunes. On va ajouter notre sucre et là, on va faire blanchir. Ok, au niveau des quantités du sucre, tu sais Du de sucre, il y en mémoire? a 200 grammes. D'accord, pour 4 œufs. Pour 4 œufs. Enfin, 4 jaunes. 4 jaunes, voilà. Et là, donc, on va faire bien blanchir. Il faut tout simplement faire dissoudre le... Qu'on ne retrouve pas de gros sucre. grains de sucre, voilà. Voilà, dans nos jaunes d'œufs. Là, c'est bon, on va pouvoir ajouter notre beurre pommade. D'accord, donc un beurre pommade et je vois dessus qu'il y a de la fleur de Voilà, sel. un petit peu de fleur de sel en plus. En quantité, tu sais à peu près. Après, Une pincée. ce une qu'on peut pincée de fleur de éventuellement sel. faire, sinon, c'est mettre un beurre demi-sel. Ouais. À la limite, comme ça, Tout à c'est fait, plutôt comme ça, bien c'est déjà dosé. salé, voilà. On est sur un palais breton. Enfin, Oui, c'est voilà, ça, un palais dans breton, l'esprit, oui. hein, c'est bien ça. C'est exactement ça. Et donc ensuite, on met... On remélange un petit coup. On mélange bien avec le beurre pommade. Voilà, et après, on va ajouter la farine. D'accord. Avec De la levure. De la levure. Je te mets la farine. Oui. En farine, tu sais aussi à peu près les quantités? Oui, farine, il y a 260 grammes à peu près. D'accord. Et un sachet de levure. Un sachet de levure, 11 grammes. Et donc là, après, On mélange. Et là, l'idée, c'est de quoi? De faire ça va faire comme une pâte. Comme une pâte. Ça va pas faire une boule parce que c'est trop friable, mais D'accord. ça fera une pâte. Ok. Voilà, là, c'est terminé. Ah oui, donc là, c'est bon. Là, elle est bonne, ouais. On Super. va pouvoir l'étaler et puis passer à la cuisson. Ok. Eh ben, on va l'étaler. Tiens, hop, je te donne ça. Donc là, sur un film alimentaire, un papier sulfu. cuisson, hop, Voilà. On en met un petit peu, puis on va l'étaler entre 2 feuilles. tu mets ta deuxième feuille et tu vas le faire au rouleau. Tu essayes de faire quelque chose, j'imagine, d'assez Oui, assez fin quand même. Hop, et on étale. Pas trop fin non plus. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Comme c'est une pâte qui est assez friable, l'idéal, c'est effectivement que ce soit pas trop fin parce que sinon, elle va forcément... ça va casser. C'est Sinon. ça, elle risque d'être fragile et difficile après à dresser. Donc là, c'est bon au niveau de la taille? Là, c'est bon, l'épaisseur est bien, donc on va la laisser reposer 10 minutes au frais. D'accord. Et en attendant, on va monter notre crème mascarpone. Ça marche. Alors, donc tu as déjà fait au préalable infuser de la menthe. Oui, toute la donc, nuit dans de la crème. Donc tu l'as mis comme ça directement? Voilà, ou... on met un bouquet de menthe dans de la crème chaude. D'accord, crème chaude. Dès qu'il y a une petite ébullition, on retire du feu, on filme et ça part la nuit au frais. Donc, ça sent bien la menthe. Donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est notre base. Donc je te laisse le mettre. Donc là, le mélange, on fait temps pour temps entre la crème et le mascarpone. D'accord. Et on laisse volontairement, on laisse les petits... Les petits morceaux de menthe, oui. Et temps pour temps. Voilà, Crème, et on va ajouter un petit peu de sucre glace. Au niveau des quantités, tu sais? À peu près 100-150 grammes de sucre. Ok. Donc là, ça part au batteur, hein, on va le monter. Oui, tu veux quelque tout chose doucement. d'assez serré quand même? Oui, quand même un petit peu. Ok, oui. on le que ça se mettra tienne bien. en poche. Voilà. Et comme ça, on l'aura prêt pour le Prêt à dressage. dresser après. Et pendant ce temps, on va s'occuper de nos petits fruits Oui. qu'on va couper en tartare. C'est ça, Amélie? C'est ça, oui. Donc là, on va commencer à couper nos fruits. Oui, on va faire donc tartare, fraises et kiwi. Ok. Donc, hop, On va t'as prendre déjà nos petits kiwis épluché, déjà épluchés. tes kiwis. Et là, l'idée, c'est de faire... Pas un tartare trop fin, on veut quand D'accord. même retrouver les morceaux de fruits. Au niveau des quantités, là, tu vas mettre quoi? Temps pour temps de kiwi fraise? Non, ou on va mettre un petit peu plus de kiwi. Ah, de kiwi? Oui, Ok. parce que sinon la fraise, elle va prendre un petit peu trop le dessus. Oui. Alors là, tu as associé avec du kiwi. On aurait pu associer avec quel autre fruit, si on veut? Bon, éventuellement, on aurait pu faire de la rhubarbe, on aurait Ok, même ah pu oui, faire aussi rhubarbe. de l'ananas, si on aurait voulu, ou de la framboise. Oui, de toute façon, ça reste une recette. Ce qui est bien, c'est que tu peux l'adapter avec tous les fruits de saison. Oui, oui, tout à fait. Hop. Donc, on débarrasse dans un cul de poule notre kiwi. Ça, c'est bon. Là, en quantité, c'est bien. On va rajouter quelques fraises. D'accord. Après, c'est vrai que la fraise, ça reste un fruit qui, je dirais, se suffit à lui-même. Oui, On oui. le coupe, on le travaille. Après, tu l'associes effectivement comme toi, là, avec un biscuit et une petite crème et hop, Il n'y a pas besoin de le travailler. Non, ouais. Voilà, donc là, notre petite tartare est bien.
D'accord. C'est prêt. On va réserver ça au frais et on va mettre ça au mettre frais. nos palets en cuisson. On va mettre les palais bretons en cuisson maintenant. Donc là, c'est bon. On va l'enfourner tout de suite, dans la Ça foulée. part en cuisson pendant une quinzaine de minutes à 180. OK. Donc, c'est parti pour la cuisson. Et après, on enchaîne avec le dressage. Et là, on va dresser. Donc voilà ce que ça donne après Voilà, cuisson. après Tu en avais cuisson. préparé en amont. J'en avais déjà cuit Tu les as d'avance. emporte-piécés. Hein. Le mieux, c'est de le faire après cuisson Oui, pour garder, pour garder une belle très belle forme comme ça. OK. On va commencer avec notre crème mascarpone. Oui. On va faire quelques points assez espacés, comme ça. On va pouvoir intercaler des petits morceaux de fraises entre chaque. Donc tu mets... Ah, super. Et on va avoir quelque chose de très joli après, visuellement. Oui, ça va être coloré. Comme ça, au milieu, on va pouvoir mettre notre petit tartare. Tac. Super. C'est top. Hein. Après, on va rajouter Le deuxième. le deuxième étage. Là, on va faire des petits points. Oui, l'idée, c'est de recouvrir le palais. De crème mascarpone, oui. Mhm. Très joli. Et là, on va faire une petite déco dessus. Un petit zeste de citron. Un petit zeste de citron vert aussi. Donc, citron jaune, citron vert. Des petites sommités de menthe. Et après, on n'aura plus qu'à goûter toutes les deux. Voilà. Super. Bon, on y va, on goûte. On goûte. C'est beau. Tu sais, c'est tellement beau qu'on n'a pas envie de le casser. On n'a pas envie de le casser. Hop. Mmh. C'est très bon. En fait, on est vraiment sur un dessert, je trouve, qui est très frais. C'est très avec, peu sucré. voilà, très peu sucré. Avec la menthe, on est sur quelque chose qui est effectivement très frais, qui fait du bien en ce moment. Les Pour le fraises sont très printemps, c'est bonnes. très Ouais. bien, oui. Et je trouve que l'association kiwi et fraise, ça matche super bien. Donc, non, c'est très bon. Puis le palais, c'est vraiment la petite touche de gourmandise. Sablé breton, c'est friable, Ouais, c'est salé. C'est vraiment bon. Top, c'est encore un beau dessert. À chaque fois qu'on vient, tu nous fais des Merci. super desserts. Donc, bravo à toi, Amélie. Merci pour l'accueil. Merci. À chaque fois qu'on vient, on passe un bon moment avec Jean-Louis et toi. Donc, écoute, on reviendra l'année prochaine, comme d'habitude. Très bien, merci.